Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Cette fois-ci je montre mon visage. Donc on va jouer, on va continuer notre série de parties de 10 minutes pour essayer d'atteindre les 2000 élos. Alors je commence et je vais jouer contre Noyan 1906. Donc je joue une petite Caro-Kann, E4, C6. Je joue cavalier F6, je vais jouer D5 et je pense qu'il va échanger. Non, il décide de développer son cavalier. Alors ici, je vais jouer cette variante qui est avec A6. Comme ça peut un peu déstabiliser l'adversaire car elle n'est pas très connue. Donc on va attendre ce qu'il va faire. Mais je pense peut-être qu'il va prendre. Voilà, c'est le mieux qui puisse arriver pour moi. Donc comme ça, je peux développer mes pièces très facilement. Donc je peux jouer avec ouais, cavalier C6. Ensuite, j'ai le choix pour les deux cases pour le fou. Donc si je joue avec fou B3, je vais jouer fou G4. Sinon, je joue fou F5 et je prends la diagonale. Et sur ça, je vais jouer avec E6. Donc, il va choisir une case pour son fou. Je pense soit ici, soit ici. Ou bien là, peut-être aussi, ça se peut. Et non, il décide de jouer avec sa tour. Alors, vu qu'il a mis sa tour ici, je pense qu'il veut clouer un petit peu là. Et du coup, est-ce que je développe mon cavalier ou... Ouais, je vais développer. Sur cavalier A4, je peux... Bon, là, je vais développer mon fou. Ensuite, si je joue cavalier A4, je vais... Non, je joue pas cavalier A4, donc tant mieux. S'il prend là, je vais reprendre du pion, je pense. Et là, je vais juste faire petit roc. Je vois pas. Je peux jouer avec ça aussi. Là, on va l'obliger à faire un choix. S'il prend, je prends avec mon fou. S'il se retire, je pense que, je sais pas, je vais peut-être prendre son cavalier. Si elle se met en F4, je vais prendre son cavalier. S'il prend avec le fou, non, il prend avec le fou. Ok, je vais prendre ici. Je pense qu'il va prendre là. Je vais prendre avec le pion. Et je ramène un pion au centre et j'attaque ici aussi. Donc, vu qu'il vient là, je pense que si je recule, il va pousser encore. Donc, je vais plutôt aller en H7 et j'attaque ici. Donc, là, c'est pas mal. Est-ce que je vais jouer dame B6? Donc sur dame B6, il peut jouer, j'attaque deux fois le pion, je sais pas comment il va défendre. Euh, je pense qu'il a pas trop le choix. Donc je pense qu'il va perdre de pion. S'il joue avec cavalier A4, donc je peux prendre avec la dame. Et je vois pas comment il peut défendre. Peut-être qu'il va trouver quelque chose, je ne sais pas. On verra ce qu'il va faire. Donc pour le moment j'ai une bonne position et espérons que je vais pas faire des erreurs juste après. Donc ça fait longtemps que j'ai pas continué ma série de parties et comme vous voyez je suis toujours en 1914. Donc comme j'ai dit là je vais cavalier A5, donc je vais prendre avec la dame et je propose l'échange des dames, donc je vais prendre. Et là, comment je vais continuer ici? Donc je peux faire ça, j'ai la fourchette ici, j'attaque la tour et j'attaque son cavalier, je pense qu'il va abandonner. Je sais pas ce qu'il peut faire. S'il vient ici, je peux prendre, il prend, ensuite je prends ici.
Ici, il s'enfuit, je reprends ici. Donc je vais avoir une pièce de plus. Ouais. S'il bouge sa tour, je prends le cavalier. Donc s'il joue avec... s'il met sa tour ici, je vais prendre avec le fou. Et j'attaquerai toujours son cavalier. Donc je pense qu'il n'a pas trop de solutions. Au pire, il va perdre une pièce. Ou peut-être qu'il va laisser le temps s'écouler. On va voir ce qu'il va faire. Notre ami Mnoyan. Je pense que c'est un Colombien, c'est ça? Ou bien Venezuela? C'est la Colombie, ça. Ça ne veut pas s'afficher. Arménien. Ok. Ah oui. Donc on attend toujours ce qu'il va faire. Alors si il va laisser le temps s'écouler, je pense que... Voilà, il joue avec... Il n'a pas laissé le temps s'écouler. Donc j'ai dit le pire, il va perdre une pièce, mais finalement, il va juste perdre une qualité. Donc il joue là, et ensuite, est-ce qu'on va faire? Il peut jouer avec cavalier D7 sur cavalier D7. Attaquera mon fou. Et je pense que je vais jouer. Je vais venir protéger cette case. Il peut venir là aussi. S'il vient là, je vais juste mettre ma tour et attaquer le pion derrière. Donc, ah, ok. Ça c'est bien joué. Par contre, je sais pas comment il va s'en sortir dès là. Je vais me mettre mon fou, je vais contrôler cette case. Comme ça, je vais venir doubler, je crois. Et je pense qu'il va jouer avec ça peut-être. Je pense que c'est sa seule solution pour sauver son cavalier, et il va perdre un pion derrière. Donc il joue comme ça direct. Ben, de toute façon, je vais prendre et je vais rentrer là. Donc ensuite, ce qu'il va faire, je pense qu'il va mettre sa tour ici. Donc comment je vais continuer? Je pense que je vais juste centraliser mon roi. Je vais ramener mon roi au centre. Et là, je pense qu'il va venir ici. Je vais ramener mon roi. Sur ça, j'ai un échec ici. Je vais encore ramener mon roi. Je peux faire ça. Ce que j'avais prévu. Donc, je pousse. Je ramène ma tour pour attaquer ce pion. S'il fait un échec, je pense que je vais juste reculer, ou bien... Oh, ouais, je vais juste reculer et me mettre en E7. Donc on va voir ce qu'il va faire. Ah, je pense qu'il va jouer, je vais faire échec ici. Alors il a 4 minutes 55. Espérons que je vais pas faire de bêtises. Il fait un échec. Alors, comme j'ai dit, je vais venir en E7, je crois. Est-ce que E7 c'est un bon coup? Eh bien, je vais juste venir, ouais, je vais venir en E7, comme ça je serai proche de mes pions. Et là j'attaque ici. S'il vient défendre avec sa tour, je vais ramener l'autre tour en B1 et j'attaquerai le pion B2. Donc je pense qu'il va perdre un pion ici. Bien s'il trouve une tactique, s'il me sort une tactique, ben, je peux rien. Ici je vais juste prendre, je crois, et j'attaque son fou, j'attaque le pion. Et il abandonne. Donc on va voir un petit
un petit bilan de la partie. Donc, je sais pas pourquoi ça s'affiche pas. Je vais faire analyse. Ça bug un peu, donc je vais désactiver la cam peut-être et voir ce que ça donne. Là, je vais actualiser la page. Donc, alors, ça veut pas marcher, toujours pas. Ça veut toujours pas marcher. Voilà, ça s'affiche. Donc, on va voir le bilan. On a ici 91,9. Très belle partie. Donc, je vais remettre, je crois, je vais démarrer le bilan et je vais remettre la cam. Et voilà, donc E4, E4, C6, cavalier F3, D5, et je joue cette variante. Donc il a pris, donc c'était presque un mauvais coup, c'est une imprécision. Et ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est à mon avantage, donc ça me permet de développer mes pièces très facilement. Alors, je développe, j'attaque son fou, et là, c'est là que j'ai pris l'avantage. Donc j'ai reculé mon fou, et ensuite, dame B6, j'ai attaqué 2 fois le pion. L'ordinateur dit dame D6. Alors pour quelle raison dame D6? Je ne sais pas. Donc le fou E7 et... J'ai pas compris. Donc fou E7. Bon, j'ai pas compris l'idée. Donc je joue dame B6 et ensuite je prends là. Je prends... Ça c'est une imprécision. Il fallait jouer dame F4 est le mieux. Donc dame F4. Peut-être pour... il a calculé une attaque sur le roi, mais moi je voulais pas trop me casser la tête, donc je préférais les échanges. Et là, il fallait plutôt prendre, je sais pas, Dieu fou, je pense, ouais. Comme ça empêche le fou de venir ici, donc après avec la tour, encore une imprécision. Et là, j'ai pris la qualité, donc... là, je suis venu bloquer son cavalier. J'ai prise. Et là, j'ai ramené mon roi. Petit échec. Tour à... bof. Donc, j'ai ramené mon roi. J'ai remis mon roi en E7. Et là, j'ai attaqué là. Et il a abandonné. Et voilà, petite partie. Je vais juste publier une petite partie. Donc, voilà les gens. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne, à commenter et à partager. Et sur ce, je vous dis à bientôt. Au revoir.